Dernière décennie confidentielle, il y a 30 ans, aujourd'hui c'est une des disciplines majeures en Europe, les gens apprécient beaucoup, et notamment sur la promesse qu'il s'agit de se défendre, hein. C'est toujours la logique de base des arts martiaux, la philosophie vient après, on rêve un petit peu d'être capable de se défendre contre des agressions, qui sont souvent des agressions imaginaires, heureusement pour nous, mais il y en a. Et le Krav Maga est probablement l'un de ceux qui répond le mieux aujourd'hui à la demande. C'est pas vraiment une self-défense, hein, c'est un close combat militaire, mais qui s'est bien adapté au public européen. C'est une discipline qui s'est développée au sein de l'armée israélienne et qui là vous est présentée par l'un des spécialistes européens, Richard Douyeb. Oui, c'est le grand pionnier en Europe, Richard Douyeb. Il a eu aussi très connu des spectateurs de Bercy et du Festival des Arts Martiaux. Le principe du Krav Maga, c'est la simplicité, la vitesse, la ligne droite. Aller vite pour en finir avec l'affrontement rapidement. On voit arriver aussi de plus en plus des étranglements, un petit peu de travail au sol aussi. C'est l'enrichissement culturel aussi des dernières années. Il y a plusieurs groupements de Krav Maga. Donc là, effectivement, c'est le groupe Richard Douyeb. C'est une fédération européenne aujourd'hui. Il y a aussi un groupe qui est lié à la Fédération française de karaté, qui est le groupe officiel en France, avec l'agrément ministériel. Et puis là, pour l'occasion, il y a aussi l'école de Alain Bayard qui a fait le déplacement de Belgique pour faire une démonstration aujourd'hui de Krav Maga à Lille. Alors effectivement, le Krav Maga, c'est effectivement développé pour l'armée américaine, c'est un close combat, mais en fait ses origines, ce sont les ghettos européens, et même juste avant-guerre. Emil Lichtenfeld, c'était un spécialiste, attention les armes à feu qui arrivent sur le coup. Emil Lichtenfeld était un athlète et combattant des années 30 qui a développé ce style quand les troubles européens ont commencé à être de plus en plus importants. Et ça s'est développé après dans les ghettos de Varsovie et d'ailleurs, avant d'arriver en Israël. Défense féminine, c'est important. Ce sont les faibles qui doivent être capables de se défendre des forts. C'est un des fondamentaux des arts martiaux aussi. Défense contre des gens armés, défense contre des gens puissants, défense des femmes contre les hommes. Vous avez bien compris qu'à chaque fois on part de situations que malheureusement on peut retrouver dans la rue quand on se fait agresser. Voilà.